des villes gigantesques, des millions d'habitants, des technologies avancées pour leur époque, puis plus rien, pas de guerre massive, pas de catastrophe évidente. Comment des civilisations entières peuvent-elles disparaître presque du jour au lendemain? Alors, que s'est-il réellement passé? L'archéologie apporte des réponses, mais parfois, elle révèle surtout des énigmes, des fragments, des indices, des contradictions. Bienvenue sur Shadow of History, là où l'histoire laisse des zones floues. Aujourd'hui, plongeons dans 5 mystères de civilisations anciennes qui restent sans explication. Tout commence dans la vallée de l'Indus, avec un mystère que nous ne comprenons toujours pas. Vers 2600 avant notre ère, dans l'actuel Pakistan et nord-ouest de l'Inde, la civilisation de la vallée de l'Indus atteint son apogée. Mohenjo-Daro et Harappa deviennent des centres urbains majeurs. Des dizaines de milliers d'habitants y vivent. Les rues sont tracées avec précision. Les habitations disposent de systèmes d'évacuation d'eau sophistiqués. Certaines maisons ont même des salles de bain privées. Pour l'époque, c'est exceptionnel. Puis, entre 1900 et 1700 avant notre ère, la civilisation décline progressivement. Les grandes villes sont abandonnées, la population se disperse vers des zones rurales. Aucune preuve de conquête massive, aucune destruction généralisée, mais un mystère majeur demeure. Leur écriture n'a jamais été déchiffrée, des centaines de sceaux existent, des symboles répétés, mais aucun texte compréhensible. Sans traduction, impossible de connaître leur organisation politique, leur religion ou leurs crises internes. Les chercheurs suggèrent des changements climatiques, le déplacement des rivières, notamment la disparition progressive du système fluvial Gagarakra. Mais cela n'explique pas entièrement la disparition culturelle rapide. Comment une civilisation aussi avancée disparaît-elle sans laisser de récit? Et surtout, que contenaient ces symboles que nous ne comprenons toujours pas? Car parfois, une civilisation disparaît presque sans trace matérielle, et ce qui va suivre est encore plus étrange. La civilisation Nok. Vers 1500 avant notre ère, dans l'actuel Nigeria central, apparaît la civilisation Nok. Elle produit des sculptures en terre cuite sophistiquées, des visages expressifs, des coiffures détaillées. Certaines statues sont presque grandeur nature, parmi les plus anciennes œuvres connues d'Afrique subsaharienne. Des fouilles révèlent aussi une métallurgie du fer vers 900 avant notre ère, une technologie avancée qui demande des connaissances complexes. Pendant des siècles, la culture se développe. Puis, vers 300 avant notre ère, les traces archéologiques diminuent brutalement. Les sites sont abandonnés. La production artistique cesse. Les causes possibles incluent la déforestation liée à la production de charbon pour le fer ou des changements climatiques régionaux. Mais un élément intrigue profondément les chercheurs. Très peu de sépultures connues. Aucune écriture retrouvée, une civilisation technologiquement avancée, presque sans mémoire historique, comme si elle avait existé, puis s'était effacée. Comment disparaît-on ainsi? Sans héritage clair, sans continuité visible dans les cultures ultérieures. Et parfois, même des monuments gigantesques ne suffisent pas à sauver une civilisation. La civilisation Maya. Cette civilisation, vous la connaissez sûrement, mais la réalité est bien plus complexe. Entre 250 et 900 de notre ère, la civilisation Maya classique domine la Mésoamérique. Astronomie avancée, calendrier précis, architecture monumentale, écriture hiéroglyphique complexe. Des cités puissantes émergent, Tikal, Copan, Palenque, des dynasties royales gouvernent ces territoires. Puis, entre 800 et 900, de nombreuses villes du sud sont abandonnées. Les stèles cessent d'être érigées. Les monuments ne sont plus entretenus. La population diminue fortement. Les analyses scientifiques indiquent plusieurs facteurs. Sécheresse prolongée confirmée par les carottes sédimentaires. Conflit politique entre cités et États. Pression démographique sur l'environnement. Mais une contradiction persiste. Certaines villes du nord continuent de prospérer, notamment dans la péninsule du Yucatan. La civilisation ne disparaît pas, elle se transforme. Pourquoi certaines régions s'effondrent totalement et pas d'autres? Pourquoi certains centres abandonnés ne sont jamais réoccupés? Mais ici, même les scientifiques n'ont toujours pas de réponse claire. Et parfois, l'environnement lui-même devient l'ennemi invisible. Si ce dossier vous intrigue, abonnez-vous à Shadow of History pour découvrir les prochains secrets du passé.
Tiwanaku. Vers 500 de notre ère, près du lac Titicaca en Bolivie, prospère Tiwanaku, une civilisation construite à plus de 3800 mètres d'altitude, un environnement extrême, des nuits glaciales, un air pauvre en oxygène, ingénieux. Entre 600 et 1000, la ville devient un centre politique et religieux majeur des Andes. Des monuments massifs sont construits, des blocs de pierre parfaitement ajustés, transportés sur plusieurs kilomètres. Puis, vers l'an 1000, la civilisation décline rapidement. Les constructions cessent, la population diminue. Les analyses paléoclimatiques indiquent une longue sécheresse régionale autour du lac Titicaca. Mais une contradiction subsiste. Le système agricole était justement conçu pour résister aux variations climatiques. Pourquoi l'effondrement est-il si brutal? Crise politique interne? Instabilité sociale? Ou combinaison de facteurs encore mal compris? Aucune réponse définitive aujourd'hui. Une puissance andine majeure disparue avant même l'arrivée des Incas. Et le dernier mystère pourrait remettre en question notre idée même de disparition. Le royaume d'Aksum. Au 1er siècle de notre ère, dans l'actuelle Éthiopie et Érythrée, émerge le royaume d'Aksum, une puissance commerciale majeure reliant l'Afrique, l'Arabie et la Méditerranée. Des monnaies sont frappées, des ports prospèrent sur la mer Rouge. Au IVe siècle, sous le roi Ezana, Aksum adopte officiellement le christianisme. Il devient l'un des premiers États chrétiens au monde. Des stèles monumentales sont érigées, certaines dépassent 20 mètres de hauteur. Puis, entre le 6e et le 7e siècle, le royaume commence à décliner. Les routes commerciales évoluent après l'expansion islamique en mer Rouge. Des pressions environnementales apparaissent, peut-être liées à la surexploitation des terres. La capitale historique est progressivement abandonnée. Mais la civilisation ne disparaît pas totalement. Le pouvoir se déplace vers les hauts plateaux éthiopiens. Pourquoi quitter un centre aussi puissant? Effondrement ou transformation stratégique? Peut-être que certaines civilisations ne meurent jamais vraiment. Elles changent simplement de forme dans le silence de l'histoire. La vallée de l'Indus, sans écriture déchiffrée. Nok, presque sans trace. Maya, transformé par les crises. Tiwanaku, effondré brutalement. Aksum, déplacé dans l'histoire. Les civilisations naissent, prospèrent, puis disparaissent. Mais les raisons sont rarement simples. Selon vous, quelle civilisation cache le plus grand mystère? Je serais curieux de lire vos théories en commentaire. Et dites-moi si vous voulez une partie 2. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne pour explorer l'histoire autrement. Mettez un j'aime et partagez-la avec un ami passionné de mystère. C'était Shadow of History, là où l'histoire laisse des zones floues et où les mystères restent toujours vivants. À bientôt pour une nouvelle vérité.